Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un partage, pour une réflexion par rapport à cette période assez particulière qu'on est amené à traverser quand il y a cette espèce de trop-plein qui arrive par rapport au développement personnel, à la spiritualité, qui nous invite à travailler sur nous, à scruter finalement le moindre millimètre de qui nous sommes pour tenter de d'éradiquer ce qui n'est pas assez bien, ce qui n'est pas assez pur, assez lumineux, etc. Comme si être un humain complet était censé être une partie seulement positive, belle, lumineuse et tout ce qui s'ensuit. Et le fait est que à force finalement de lutter contre soi, à force de mener cette espèce de guerre hein, contre l'être humain qu'on est, avec ses hauts et ses bas, avec voilà, ses états d'âme et tout ce qui l'accompagne, au bout d'un moment, il y a cette espèce de ras-le-bol, on n'en peut plus. On en a ras-le-bol, il y a de la colère qui monte, il y a du ressentiment même, parce que pour beaucoup d'entre nous, on est entré dans le développement personnel, dans la spiritualité, à la recherche d'une porte de sortie par rapport à la souffrance. On a enchaîné les épreuves, les situations compliquées, et puis on a commencé à se demander si il n'y avait pas moyen de trouver des leviers à actionner, d'essayer de comprendre comment la vie fonctionne pour pouvoir faire en sorte que ce cycle de souffrance répétitive s'arrête enfin et qu'on puisse simplement profiter de la vie, être heureux, être bien, ce genre de choses. Et à force d'être posé finalement en juge permanent sur qui nous sommes, d'être tout le temps en train d'essayer de contrôler la personne que l'on est, en essayant de penser de la bonne façon, d'agir, de ressentir, de s'exprimer, etc., dans la direction d'être une bonne personne, en croyant finalement qu'on va gagner des bons points et que la vie nous récompensera pour ça. Il y a un moment donné où cette posture, en fait, elle devient tout simplement insupportable. Parce que c'est plus une vie, on est tout le temps en train de surveiller la moindre pensée, on est tout le temps en train de tout calculer, de tout réfléchir, d'essayer de tout anticiper, en ayant en plus cette pression permanente sur le dos à croire que si on ne fait pas assez bien, que si on ne travaille pas suffisamment sur nous, on va soit être puni par la vie ou rester bloqué hein, tout simplement à une étape qui ne nous convient pas, qui ne nous rend pas heureux. Et c'est assez terrible. Et même si il y a plein de bonnes choses hein, dans le développement personnel et la spiritualité, le but c'est absolument pas de cracher dessus, mais le truc c'est que pour beaucoup d'entre nous, à un moment donné, il y a ce truc qui dit stop, ça suffit. Euh, j'ai plus envie de raboter des morceaux de tous les côtés. J'en ai ras-le-bol d'essayer de m'améliorer, de devenir une meilleure personne, ce qui sous-entend en fait que ce que je suis n'est pas convenable, n'est pas acceptable. Et là où de base l'intention était a priori bienveillante, voulant amener un mieux-être, une plus belle vie, plus de bonheur, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se cracher dessus en permanence. On est en train de piétiner l'être humain que nous sommes. Et il y a un truc, au bout d'un moment, qui devient insupportable là-dedans. Et pour ceux qui sont dans ce processus ou qui s'apprêtent à l'entamer, euh, c'est normal de se sentir totalement paumé. Parce que c'est ce qui va se produire inévitablement. À un moment donné, tout ce qu'on a bâti, tout ce système de croyances finalement qu'on a posé sur notre vie et qu'on s'est évertué à suivre, va tomber en ruine. Et d'un coup, on se retrouve sans point de repère. On ne sait plus dans quelle direction avancer. On ne sait même plus ce qui nous plaît ou non. Parce que le développement personnel nous a tellement invités à rentrer dans cette acceptation totale de tout. Je ne pose pas de jugement, je ne juge, je ne critique pas, je ne ceci, je ne cela. Et
on a tellement pris l'habitude en fait de se couper de son émotionnel et de sa spontanéité, de ne plus avoir le droit d'être en colère, dans le ressentiment, dans le désir de vengeance, dans tous ces trucs-là qui sont purement et simplement humains. On a tellement pris l'habitude de se couper de tout ça, de poser du déni, finalement sur, notre, manière naturelle d'être, un humain, qu'on ne sait plus comment ça marche. On ne sait plus, comment faire pour juste vivre notre vie normalement. Et puis, bah, il y a la perte de repères surtout. Plus rien n'a de sens. On se rend compte que finalement, bah, la mission de vie, c'est n'importe quoi, qu'il n'y a pas de but préattribué qu'on serait obligé de suivre. Du coup, ben, on trouve plus sa motivation. C'est ce qui nous poussait avant à avancer, cette crainte, bah, de ne pas pouvoir atteindre, cette espèce d'objectif ultime de la vie, de ne pas, pouvoir vivre les belles choses qu'on nous promettait, si on travaillait suffisamment sur nous. Et il y a tous ces éléments-là qui tombent en ruine, qui s'effondrent et ça fait qu'on ne sait plus, quand la vie devient, gratuite en quelque sorte, qu'il n'y a plus ces obligations de quoi que ce soit qu'on croyait, avoir, qu'on croyait réel, bah, là, du coup, on ne sait plus. Qu'est-ce qu'on va faire? À quoi ça rime? À quoi ça sert? Et mes actions, du coup, bah, s'il y a pas d'objectif, obligatoire à atteindre, si je ne suis pas censée avancer dans telle ou telle direction, bah, du coup, à quoi ça sert que je bouge? À quoi ça sert que je fasse des efforts, que j'avance et cetera? Il y a tout ça qui saute d'un coup et c'est extrêmement perturbant. Donc, quand on est dans ce passage, sachez que c'est normal d'être totalement paumé parce que c'est comme si c'était une destruction de tous nos points de repère d'avant pour pouvoir reconstruire sur du neuf, mais quelque chose qui sera, raccord avec la personne qu'on a réellement envie d'être. Pas la personne qu'on s'est efforcé de, faire rentrer dans un cadre souvent extrêmement restreint pour tenter de convenir à la planète entière, ou en tout cas à un certain nombre de personnes, et à jouer les caméléons finalement en permanence, à tenter de cocher les petites cases et de correspondre aux attentes de tout le monde. Et il y a cette redéfinition de qui nous sommes, mais là pour le coup une redéfinition qui est libre, qui est spontanée et qui va, je vous dirais, émerger au fur et à mesure qu'on va cheminer, qu'on va avancer et puis, voilà, rencontrer les situations qui vont se présenter à nous, dans notre quotidien. Ce qui peut être compliqué aussi, c'est quand on a posé sa, vie professionnelle sur sa spiritualité, ce qui a été mon cas aussi, hein, forcément. Bah, là aussi, il y a tout qui s'effondre. On ne sait plus, ce qu'on a envie de faire. Ce qui sonnait juste avant, ben, perd son sens, en fait. Tout ce qui était posé sur notre système de croyance de: «Je dois travailler sur moi, je dois penser positivement, je dois ceci, je dois cela», bah, tout ça, ça s'écroule et ça fait que, là aussi, il y a une perte de repères parce que ce qui, ce qui pouvait nous tenir à cœur et peut-être même être totalement passionnant pour nous avant, bah, là, ça n'a plus de sens. Ça colle plus à notre perception de la vie d'aujourd'hui. On n'a plus envie d'alimenter le même message. J'ai plus aucune envie aujourd'hui de vous dire que vous devez vous améliorer, que vous devez, travailler pour, corriger tel ou tel élément dans votre système qui serait pas suffisamment acceptable. Alors évidemment que c'était pas dit de cette manière-là, mais quelque part, quand on regarde en dessous, quand on nous dit: «Il faut, changer, évoluer, progresser», ça sous-entend forcément que ce qu'on est de base n'est pas suffisant. Et quand on voit ça avec le recul et qu'on se rend compte, en fait, de tous ces messages, sous-entendus, même si l'intention de départ n'est pas celle-là, ben, ça met une claque aussi. Et bien sûr que ça sonne faux, ça se met à apparaître comme quelque chose de totalement erroné, qui va
totalement à contresens en fait de ce qu'on a envie de partager et de transmettre. Seulement comme tout est à reconstruire, comme tout est à refaire, ben on ne sait plus. On se retrouve complètement perdu, complètement paumé. Et le problème, ben, c'est que quand on a posé sa vie professionnelle là-dessus, ben, il faut bien continuer à gagner sa vie. Il faut bien continuer à payer les factures parce qu'elles ne se règlent pas avec de bons sentiments, hein, et de bonnes intentions. Et c'est vrai que pour beaucoup, ce passage-là, il est extrêmement compliqué et insécurisant au possible parce qu'on est là à tenter finalement de continuer à garder un équilibre sur sa vie pro et financière en utilisant les outils qu'on utilisait avant, en suivant les mêmes chemins, sauf que ces chemins-là ne fonctionnent plus. Et pourquoi? Ben parce que ça fait écho, ce qui se passe dans la matière fait écho à l'énergie qu'on porte, et comme notre énergie a dit clairement non, non, moi je veux plus aller par là, ça sonne faux pour moi, c'est plus ma vérité, du coup tout s'écroule. Et on est là complètement déstabilisé, complètement perdu, et on ne sait plus de quoi demain sera fait. On n'a plus de point d'ancrage, si vous voulez, sur lequel se reposer, sur lequel s'appuyer. Et puis tout est à refaire, et ce sont des périodes qui sont assez compliquées, et puis qui ne se règlent pas en claquant des doigts non plus. Et le truc, c'est que ce passage est aussi inconfortable que nécessaire et constructif, dans le sens où, à un moment donné, comme justement tout se casse la figure et qu'on a l'impression de ne plus avoir aucun point de repère auquel se raccrocher, ça va nous aider à aller renouer avec la colère, le sentiment d'injustice, le côté, le ressentiment peut-être même qu'on peut avoir, tout cet aspect-là, on va dire ce qu'on appelait avant nos parts d'ombre, mais qui ne sont que des morceaux de notre humanité finalement, et ça va aider vraiment à se donner le droit de ressentir à nouveau ces choses-là. Et bien sûr, ça se passe différemment pour chaque personne, hein. Le chemin ne se fait pas de la même manière, mais en gros, le schéma, c'est un peu celui-là. C'est les circonstances, les conditions de notre vie s'organisent pour venir, on va dire, titiller nos nerfs, plus ou moins sauvagement, et faire en sorte que notre bien-pensance, nos bons sentiments, notre côté bisounours, volent enfin en éclats, et qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de punition, que la vie ne se met pas à s'acharner contre nous parce qu'on a des émotions purement humaines, mais là, il y a quelque chose de plus instinctif, si vous voulez, de plus presque animal, qui se remet en route. On va en fait renouer avec ses tripes. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, même si c'est pas agréable du tout à traverser, mais c'est par là qu'on retourne à notre humain. Et que petit à petit, des sources de joie différentes vont se remettre en place aussi. On va se rendre compte que la banalité de la vie, le côté totalement ordinaire d'un quotidien, peut être une source de joie immense. Ça va passer par des choses aussi simples que la nourriture, recommencer à se demander qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, parce que mine de rien, à force que la spiritualité nous bassine avec ce côté j'aime tout et tout le monde, on s'est coupé aussi de ce droit fondamental qu'on a de ne pas aimer, que ce soit les gens ou la nourriture ou n'importe quoi d'autre, et même de détester, d'avoir voilà, des réactions parfois qui nous semblent excessives, mais de toute cette partie-là qui était gommée, qui était camouflée, étouffée, parce qu'on cherchait à devenir une bonne personne ou une meilleure personne et à éliminer tous ces aspects de nous qu'on jugeait, qu'on pensait pas acceptables, pas corrects, et qu'on croyait devoir débarrasser pour mériter les belles choses de la vie, l'amour, le bonheur, la prospérité, la bonne santé et tout ce qui va avec. Et ça fait que ce sont ces choses totalement banales et ordinaires qui vont nous aider à aller renouer avec ce droit
qu'on a, fondamentale, de dire ça j'aime et ça j'aime pas. Et ça peut passer, ça passe souvent par des choses aussi simples que notre repas, ce qu'on met dans notre assiette, ce genre de choses. Et petit à petit, au début, ça peut être frileux parce qu'on est encore blindé de croyances, d'appréhension, de peur, de tout un tas d'éléments. On se retient beaucoup, mais à un moment donné, il y en a tellement marre de tout ça que ça se met à sortir tout seul finalement et qu'on renoue progressivement avec ce droit de râler, de pas être content, de protester, de tout ceci. Et puis, bah, comme dit, hein, les circonstances de notre vie s'organisent pour nous permettre d'aller par là. Alors bien sûr, c'est compliqué parce que nous, on est là, non mais attends, pourquoi est-ce que il y a plein de trucs là qui me tombent sur la tête. Pourquoi est-ce qu'il y a des obstacles qui se dressent de ce côté-ci et de ce côté-là, alors qu'avant, potentiellement, ça fonctionnait bien pour nous. Et ces situations, bah, elles sont source d'incompréhension, mais justement, à force d'être dans l'incompréhension, d'être sous pression, de voir que les anciens chemins ne fonctionnent plus, bah, c'est ça qui nous pousse à réagir, c'est ça qui nous pousse à sortir de nos gonds aussi. Et le truc, c'est qu'on en a besoin. On en a besoin d'aller expérimenter cette partie-là pour se rendre compte que le ciel ne nous tombe pas sur la tête parce qu'on redevient un simple humain qui a le droit d'être de mauvaise humeur, qui a le droit de ne pas être content, de gueuler un bon coup et ce genre de choses. Et c'est toute cette transformation qui s'opère au fil des mois. Parfois, ça prend plus de temps, hein, ça dépend des personnes. Mais c'est ça qui se produit. Et ce qui se passe aussi, c'est que justement, le fait de se couper d'une portion de l'expression de qui nous sommes, donc la partie que nous on qualifie de négative, ça fait qu'on se coupe en même temps de la partie qu'on qualifie de positive. Parce que comme je l'explique souvent, chaque élément est composé à la fois des polarités, on va dire, positives et des polarités négatives. C'est un tout indissociable et ça fait que si vous éliminez une part, vous refusez l'autre en même temps. Et quand on refuse de ressentir tout ce qui est désagréable, indirectement, on refuse en même temps de ressentir tout ce qui est agréable et source de joie, de bonheur, etc. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Nous, on croit qu'on va juste fermer le verrou pour une partie, comme un robinet où il y a eau chaude, eau froide. Ah non, je ferme juste l'un des deux et puis je garde seulement l'autre portion. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, les deux robinets fonctionnent en même temps. Soit tout est ouvert, soit tout est fermé. Et quand on se met à refuser de ressentir ce qui nous semble désagréable, ben on ferme la porte en même temps à tout ce qui est source de bonheur, de joie. Et après, on est là à ne pas comprendre pourquoi on se sent éteint, pourquoi on a l'impression d'être comme mort à l'intérieur. Je ressens plus rien, il n'y a plus d'intensité en fait, il n'y a plus ces hauts et ces bas. Ça peut être certes reposant pendant un temps, hein, clairement. Ça fait du bien aussi de couper un petit peu et de se déconnecter, mais c'est le sel de la vie. Finalement, c'est ce qui lui donne du goût. Et on ne peut pas rester éternellement dans cette posture et y trouver vraiment son compte. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre à un moment donné, c'est que renouer avec le fait de peut-être se prendre à nouveau des gamelles et se vautrer par terre et s'écorcher les genoux, etc., émotionnellement parlant ou littéralement d'ailleurs, mais c'est ça qu'on a besoin d'accepter de rentrer à nouveau dans la danse, de comprendre que chaque expérience qu'on vit peut à la fois faire émerger des choses merveilleuses et des choses extrêmement désagréables ou douloureuses. C'est comme avec une rencontre amoureuse. Vous ne pouvez pas rentrer dans une relation en posant un impératif,
sur le fait que ça débouche absolument sur la plus belle relation de votre vie. Si vous rentrez dans une relation, vous acceptez implicitement la possibilité d'une rupture. Les deux sont indissociables. C'est pas possible de séparer les deux et de s'offrir une quelconque garantie que l'expérience va avancer seulement dans la direction souhaitée. Et c'est ça qu'on a besoin de remettre à sa juste place. C'est quoi que je fasse, quoi que je vive, que j'aille expérimenter, ça peut faire du bien autant que ça peut faire du mal. Mais si je refuse en bloc la possibilité d'avoir mal, ben je refuse en bloc la possibilité de me sentir bien et heureux ou heureuse par rapport à ce que j'expérimente. Et il est là le chemin, c'est que la spiritualité a cette tendance à tout gommer, à tout mettre à plat, comme si on était censé justement ne ressentir plus qu'une seule et même chose. Mais le truc, c'est que ce sont nos contrastes, les contrastes qu'il y a dans ce qu'on expérimente, qui font qu'on peut ressentir les autres polarités. On ne pourrait pas savoir ce qu'est le chaud si on ne connaissait pas le froid. On a besoin de ces opposés, en fait. Et même si évidemment ça ne nous arrange pas parce que la vie, on sait tous à quel point elle peut être douloureuse et extrêmement cruelle, et extrêmement effrayante aussi, et on voudrait pouvoir éviter ces parties-là, se sentir en sécurité, se sentir bien, et puis vivre dans un monde tranquille où il n'y aurait pas de guerre, et toute cette violence qui peut surgir à certains moments. Mais le truc, c'est que sans ces possibilités-là, ben, on ne pourrait absolument pas expérimenter le fait de se sentir justement en sécurité, d'être heureux, d'être soulagé, toutes ces sensations qui font tellement du bien, elles n'existeraient tout simplement pas s'il n'y avait qu'une seule et même version possible de notre vécu d'humain. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça à digérer parce que on a tellement fait d'efforts dans cette quête pour tenter d'éradiquer la souffrance, que du coup, on a l'impression que, ouais, mais est-ce que j'ai fait tout ça pour rien finalement? On a l'impression de voir, vous savez, comme un grand rêve qui s'effondre. C'est ça aussi l'enthousiasme qu'on ressent pendant longtemps avec le développement personnel, la spiritualité. C'est ce qui animait chacun de mes partages il y a quelques années en arrière. C'était ce truc de dire, ouais, écoutez, j'ai trouvé une méthode, j'ai trouvé une technique qui pourrait permettre de libérer telle ou telle émotion négative, telle ou telle souffrance, blessure. Trop cool, on va pouvoir se débarrasser de tout ce qui nous pèse. Allez hop, on y va. Et puis, ça me plaçait dans des états d'enthousiasme et d'euphorie incroyables, d'imaginer que je pourrais me débarrasser pour de bon de la souffrance. Et puis, j'avais envie de le crier sur tous les toits. Mais le truc, c'est que quand on se rend compte que la vie restera toujours la vie et que malheureusement, la souffrance est inévitable, enfin malheureusement ou heureusement parce qu'elle offre ce contraste, mais le truc c'est qu'il va falloir le digérer ce morceau-là. Il va falloir accepter que l'expérience, elle sera comme ça, faite de haut et de bas, et que même si on peut vivre des choses extraordinaires, il y aura aussi des moments extrêmement douloureux et on ne pourra pas passer à côté. Et ça, c'est pas si évident que ça de l'accepter. C'est comme un deuil à faire. On a pour beaucoup d'entre nous passé des dizaines d'années à essayer de travailler sur nous, de comprendre comment ça marche, de découvrir tous les rouages pour tenter de contrôler notre expérience et de faire en sorte que elle devienne seulement heureuse et agréable. Et même si c'est totalement naturel et humain de vouloir aller par là et de tenter sa chance, hein, le truc c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on s'épuise. On s'épuise pour rien à lutter contre, on va dire, l'état naturel de la vie, ce qu'elle est fondamentalement de base. Et puis pendant ce temps, on passe son temps à lutter contre soi, à essayer d'effacer tous les morceaux qui semblent être des obstacles à cette quête. Et on est en train de se gommer soi-même, en fait.
On voudrait n'être que la portion bienveillante, accueillante, joyeuse et machin et tout, mais non. Hem, Si on n'avait pas la possibilité d'être toutes les parties qu'on juge de moins sympathiques, ben, on ne pourrait pas non plus expérimenter ces morceaux de nous, qui sont justement dans le partage, la bienveillance, la générosité, tous ces trucs-là. C'est le fait de pouvoir être, un connard ou une connasse qui nous permettent aussi de choisir d'être, une version beaucoup plus sympa, avec les bras grands ouverts et tous ces trucs-là. Autrement, ce serait juste pas possible. S'il n'y avait qu'un seul choix, bah, il y aurait pas de choix du tout, en fait. Vous voyez un peu le truc? Et ouais, c'est un deuil à faire. C'est un deuil à faire d'accepter, bah, que la vie va encore nous faire mal. Parce que rien que le fait que notre espérance de vie, ben, n'est pas illimitée, hein. On sait qu'on va perdre des gens en cours de route et que ce sera compliqué. Mais, la vie est comme ça. Et on a besoin, si vous voulez, pour aller renouer avec notre humanité, de digérer cette partie-là et d'apprendre à faire avec. Et même si ça demande du temps, même si pendant un temps on va être, comme recroquevillé sur soi, à être là, à pas comprendre toutes ces années de lutte, d'espoir, de recherche, de compréhension, de machin et tout, finalement tout ça s'écroule d'un coup et nous replace, semble-t-il, à la case départ. Alors ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que on ne revient pas réellement à la case départ dans le sens où tout ce qu'on a appris, compris, intégré en cours de route, ça va rester de toute façon. Le but, c'est pas de cracher sur le développement personnel et la spiritualité et de chercher à éliminer tout ce qui est ressorti de ces trucs-là. Et puis voyez seulement une chose, pour arriver à cette étape où on va enfin venir ouvrir les bras à notre humanité dans son entièreté, dans toutes ses polarités, toutes ses dimensions, bah, il a été nécessaire de passer par ce cheminement où on a lutté contre soi, on a essayé d'éradiquer tous ces morceaux qui nous semblaient problématiques ou pas acceptables, et c'est en faisant tout ce chemin qu'on arrive à cette prise de conscience que finalement, c'est peut-être pas la voie qui va nous permettre de vraiment renouer avec notre vie et de nous sentir aussi heureux que possible et en paix avec l'expérience qui est la nôtre. Donc, c'est une étape qui est compliquée. C'est une étape où vraiment on tâtonne, on a l'impression d'avancer millimètre par millimètre. On se prend les pieds dans le tapis un nombre incalculable de fois. Et on a l'impression souvent qu'il y a beaucoup d'obstacles, que c'est difficile, que c'est compliqué et parce qu'on est perdu, on ne sait plus, on n'a plus les clés, on n'a plus les réponses. Tout semblait tellement clair à un moment donné et là, d'un coup, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on aime ou pas, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus comment se projeter, sur l'avenir et ce sont des passages qui sont délicats. Mais ce sont des passages qui certes, hein, nous semblent toujours trop longs, mais j'ai vraiment envie de vous dire là-dessus, le plus constructif, c'est encore vraiment de prendre un jour après l'autre, d'y aller étape par étape et d'apprendre à se foutre la paix autant que possible. On fait du mieux qu'on peut, on rebondit un jour à la fois, on utilise les moyens du bord, ben, pour pouvoir avancer, se reconstruire et puis trouver des solutions. Pour ceux justement qui avaient posé leur vie professionnelle et donc leurs finances sur leur spiritualité et qui voient tout s'effondrer, ben, on va trouver des solutions alternatives en attendant de pouvoir rebondir. On voit ce qui est accessible, quels sont les moyens à notre portée, parce que comme dit, ben, il faut bien payer ses factures et continuer à avancer, hein. Mais les solutions sont là, seulement ça va ressembler à du bricolage. Ça va être un vaste chantier pendant un certain temps. On va y aller à tâtons et après, quand ça commence à se tasser un petit peu, quand ça commence à s'éclaircir tout doucement, ce que je remarque souvent, en tout cas ça a été le cas pour moi et pour un certain nombre d'autres personnes avec qui j'ai pu discuter qui ont vécu les mêmes étapes, c'est que très souvent,
on revient finalement à nos passions d'avant, mais on leur donne une autre dimension, une autre tournure, on les adapte si vous voulez, à notre vérité d'aujourd'hui, à ce qui sonne juste pour nous maintenant et on arrête progressivement de se battre à essayer de remettre en marche ce qui fonctionnait avant et qui ne prend plus aujourd'hui pour, entamer un autre chemin. Et puis, pour d'autres gens, ça va être, j'ouvre une nouvelle porte, je m'autorise peut-être à concrétiser un vieux rêve et ça a été mon cas aussi. Je partage aujourd'hui ma vie entre 2 activités, totalement différentes et c'est vraiment cool comme ça. Mais, pour d'autres personnes, ça va être, je prends un nouveau chemin. Je me lance soit dans quelque chose de nouveau, soit dans autre chose que j'avais peut-être laissé de côté parce que, voilà, ça semblait pas, la direction qu'il fallait suivre ou ce genre de choses et puis on reconstruit, mais on reconstruit sur du neuf et surtout d'une manière, je dirais qui est plus vraie, dans le sens où, ça colle mieux à ce qu'on a vraiment dans nos tripes. On n'est plus en train d'essayer de contenter X ou Y, de satisfaire les attentes supposées de Dieu ou de la vie ou de je sais pas quoi, en croyant qu'il faut se comporter d'une certaine manière et suivre un certain chemin et faire ceci et faire cela, pour obtenir les bonnes grâces d'une puissance supérieure qui ensuite va nous récompenser, nous filer des cadeaux. Tout ça, ça disparaît et du coup, on redevient un simple humain, certes, banal, ordinaire, qui se sent peut-être un peu moins vous savez, la spiritualité nous donne parfois ce sentiment d'être, comme un petit groupe d'élus, en quelque sorte, comme si c'était un cadeau de voir les coulisses de la vie, d'avoir ces compréhensions-là, des connexions aussi avec le monde invisible et toutes ces choses-là qui sont très belles, hein, clairement. Mais, c'est ce sentiment que comme si nous, on avait trouvé le bon chemin, nous, on a trouvé les réponses, la voie à suivre et puis les autres humains qui sont dans leur petite vie, bien ordinaire, eux, ils sont à côté de la plaque. En gros, c'est ça qu'on a. Mais, c'est un sentiment quelque part de «supériorité» entre guillemets qui est totalement déplacé, parce que 100 d'entre nous, ben, on n'est que des humains et le fait d'aller renouer avec ça, ben, ça nous retire cette étiquette de, d'humain incroyable qui a trouvé le chemin vers Dieu, un truc comme ça. Mais, c'est peut-être un peu moins glorieux, c'est peut-être un peu moins reluisant pour notre ego, mais en fait, ça fait tellement du bien. Et vous voyez, ce que je remarque aussi, c'est que, dans la quête de spiritualité, on a cette tendance à vouloir toujours avoir de grandes conversations, à chercher, vous savez, les discussions existentielles, on soulève les grandes questions de la vie et puis on philosophe et machin et tout et on croit que c'est ça le chemin à suivre. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que perso, ce qui me fait le plus de bien, ce sont ces conversations totalement banales que j'ai. Par exemple, ben, ce matin, on était, en promenade avec les toutous et on a croisé, je sais pas 10-15 personnes, certains avec leurs chiens aussi, c'était cool et ces petites conversations où on parle, bah, soit de nos toutous, soit de la météo, de choses vraiment, totalement, voilà, de choses totalement normales, on va dire ça comme ça. Ces petites conversations, ces échanges tout simples, les sourires, les petites discussions, voilà, les quelques mots échangés, font souvent beaucoup plus de bien que les grandes conversations existentielles, là, sur lesquelles on va, radoter pendant des heures à retourner tous les trucs et où finalement on n'a de toute façon pas de réponse, plus que ça, à part nos théories, nos suppositions et tout le reste. Et ces petits échanges ordinaires, ben, c'est ça qui nous nourrit et ils n'ont pas, moins de valeur qu'une conversation qui semblerait importante et incroyable parce que les sujets sont différents. Et aller renouer avec ça, avec, le fait de faire son petit barbecue en famille ou ce genre de truc-là ou avec ses amis, hem, c'est ça en fait qui donne, de la substance à la vie, qui nous permet de nous sentir heureux, de nous sentir nourris et de participer joyeusement à l'expérience. Et ce que je remarque aussi, c'est que justement dans, cette quête de spiritualité, il y a souvent des passages où on peut même,
être limite envieux, voire parfois même méprisant envers les gens qui n'ont jamais ouvert un bouquin de spiritualité ou de développement personnel et qui, eux, sont en train de vivre leur vie. Ils sont en train de kiffer, de faire des choses complètement ordinaires, mais eux, ils sont en train de vivre leur expérience. Ils plongent dedans à fond, sans avoir de réponse, sans savoir comment ça marche, en se confrontant pardon, à l'inconnu, aux surprises de la vie, hein, à l'imprévisible. Mais eux, ils sont en train de kiffer. Et souvent, dans cette quête de développement personnel, bah, il y a ce truc un peu de justement, on se place en position de supériorité. Ouais, non, mais eux, ils sont dans leur inconscience, ils sont endormis, ils sont anesthésiés, comme aveuglés en quelque sorte. Mais en fait, lequel est le plus aigri des deux et n'est pas en train de kiffer sa vie? C'est pas l'autre qui est dans sa banalité, en train de faire des choses toutes simples du quotidien. Lui, il est à fond dans son truc, il est en train de vivre, de profiter, d'être bien, pendant que nous, avec toutes nos cogitations à la con, on est en train de retourner le truc dans tous les sens, à tenter de trouver quel est le blocage et comment il faut faire pour actionner les leviers et machin et tout, alors que nous, on est dans notre frustration, dans notre sentiment de solitude, d'être à l'écart du monde, de s'être perdu en cours de route. Et ça fait un bien fou de se mettre en face de ce truc-là quand on est prêt, hein, il n'y a pas à forcer ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de vous dire non plus que c'est le chemin qu'il faut suivre, c'est juste un partage d'expérience et puis des observations. Mais ça fait un bien fou en fait de se rendre compte de ça, que quelque part, ben, c'est de l'envie, c'est de la jalousie, c'est une envie, nous aussi, d'aller renouer avec notre inconscience, avec cette simplicité d'un vécu totalement ordinaire, parce que mine de rien, avant, on avait l'impression, avant d'entamer cette quête spirituelle, on avait l'impression que la vie était plus fluide, que les choses bougeaient plus facilement, que c'était plus intense, c'était plus intéressant. Et quand on s'est mis à tout cogiter, à essayer de tout retourner, de bêcher notre espace intérieur pour retourner le moindre recoin et essayer de comprendre comment ça marche, ben, au bout d'un moment, c'est devenu pesant. C'est devenu lourd et c'est devenu vide d'intensité, de ressentis plus poignants, parce que, comme dit tout à l'heure, en s'interdisant la partie dite négative, on s'est mis à refuser la partie positive et ça fait que bah, on s'est éteint. Le feu intérieur a fini par tomber à plat bah, peut-être qu'à un moment donné, il est temps de le rallumer, mais seulement si on en a envie, seulement si ça sonne juste pour nous. C'est pas un chemin obligatoire ou nécessaire. Il y a des gens qui vont vivre dans leur spiritualité et qui vont être à fond, qui vont kiffer, et ça a été mon cas pendant longtemps aussi, hein. Et tant qu'on est bien, tant qu'on est heureux, tant qu'on se sent en accord avec ce qu'on vit, ben parfait, il n'y a pas de raison en fait de le changer. Mais si à un moment donné vous commencez à vous sentir lassé, épuisé de cette espèce de lutte constante contre vous-même, à tenter de trouver la prochaine croyance à faire sauter, le prochain mécanisme qui devrait disparaître, etc., ben sachez qu'il y a un autre chemin qui n'est pas confortable à emprunter pendant un temps, mais après la sortie du tunnel, le soleil, on les voit réapparaître et il y a quelque chose de neuf qui se dessine, qui peut être remodelé avec l'ancien, mais il y a quelque chose de nouveau qui se met à émerger et qui aboutit à beaucoup plus de joie, de sérénité, parce qu'on est capable cette fois d'accepter les deux polarités de la vie, l'agréable et le désagréable, et on arrête finalement de fuir cette partie-là, et on ouvre les bras à ce qui se présente et à l'imprévisibilité du truc et tout ce qui va avec. Donc voilà pour ce sujet-là que j'avais envie d'aborder. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais sinon la vidéo va durer 3 heures. Et voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à partager où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes en train de traverser ces étapes-là, qu'est-ce qui se passe pour vous, et puis voilà, exprimer ce que vous avez envie d'exprimer par rapport à tout ça. Je vous souhaite en tout cas une jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.